qu'est-ce qui se trame à Marseille à travers le projet de l'aménagement à la plaine? Ben moi je suis Hugo, je suis né à Marseille. Le quartier de la Plaine, comme tous les Marseillais, d'abord dans mon adolescence, dans ma jeunesse, je l'ai arpenté de manière festive, on va dire. Et puis ça fait quelques années que je gère une asso avec des potes là, ici, des copains et des copines, un café associatif. Et après, qu'est-ce qui se trame à Marseille à travers ce projet? Je pense que c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de villes de France ces 20 dernières années. C'est-à-dire un processus dans le centre-ville d'embourgeoisement, de gentrification. Et Marseille reste une des dernières grandes villes de France et d'Europe occidentale avec un centre-ville qui est réellement populaire. Donc ici avec notre famille, on a vécu à plusieurs points de la plaine. On a même 2 enfants qui sont nés sur cette place. Donc on est attaché à cette place, mais on n'est pas forcément attaché à ce qui s'y passait ces dernières années, c'est-à-dire le pourrissement du quartier et la mise en place d'un grand parking ici. Il y a une assemblée qui s'est constituée il y a des années par rapport à la vidéosurveillance, parce que les gens n'en avaient pas envie, une partie des habitants. À ce moment-là, c'est constitué un collectif qui s'est appelé l'Assemblée de la Plaine, qui a fait des réunions régulièrement. Puis il y a quelques années, on a appris qu'il y aurait un projet de requalification. Il ne faut pas se tromper, c'est pas un projet de rénovation, c'est carrément requalifier une place, c'est-à-dire changer aussi éventuellement ses habitants. Et donc les mots de la Soleam, qui est en gros le maître d'œuvre de ce projet pour la mairie de Marseille ou pour la métropole aujourd'hui, c'est de faire monter en gamme cette place. Ici, 3 fois par semaine, il y a des forains qui s'installent et qui installent un marché qui ressemble à ce qu'on trouve dans les supermarchés avec un petit peu d'alimentation. Ce qui permet aux gens des quartiers sud, comme des quartiers nord, comme d'ici, de venir tout simplement chercher de la bassine en plastique, des fringues pas chères, des olives. Ça se cristallise là depuis une semaine avec le début des chantiers qui a amené à beaucoup d'opposition, beaucoup de violence de leur part, beaucoup de résistance dans le quartier. Je m'appelle Mira, là je suis habitante de la Plaine, je fréquente la Plaine au quotidien, je fais partie de l'Assemblée. Ce que les gens ont compris avec l'acte de couper les arbres mardi, qu'ils faisaient table rase de quelque chose. Parce qu'ils ne coupent pas les arbres pour faire quelque chose où il n'y aura pas d'arbres. Ils vont en replanter. Après, il n'y aura plus de mémoire, même visuelle, même sensorielle, puisque les arbres seront plantés autrement, ils seront plus petits, la place sera organisée autrement. Et là, en coupant les arbres, la population a pris conscience de ça. Qu'au lieu de partir de ce qui existe et de faire une rénovation qui n'aurait pas pris beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, on fait table rase de quelque chose pour construire quelque chose que personne n'a choisi. Et là, contrairement à ce qu'a dit la mairie, le président de la Soleam au début, où ils ont dit dans 2 jours on ferme tout et pendant 1 an il y aura la circulation sera interdite et aux véhicules et aux piétons sur la place, et 10 jours après, il n'y a jamais eu autant de personnes sur la place et c'est une victoire. Et les gens reviennent, reprennent l'habitude de discuter. Ils n'aiment pas les arbres. Ils détestent la nature. Moi j'aime bien, je suis végétarien, j'aime les salades, je ne mange pas d'animaux, j'aime les chiens. Conclusion, moins on a d'arbres et moins on vit dans le monde parce qu'on a plus d'oxygène. Je suis Hervé Guerra, je suis élu d'Aix-en-Provence et président de Région Provence, la Fédération provinciale du Parti occitan. Marseille, cette région, la Provence, elle n'existerait pas sans cette logique de la place du forum, de l'agora, de l'apport des différents des gens venus de toutes parts de la Méditerranée et d'ailleurs, et on a toujours su faire remonter la Yoli avec ça. Et on a su le faire parce qu'on avait des lieux se rassembler comme les places. Ici à la plaine, il y a une petite quartier, ils veulent tout casser, nous on se déchaîne. À la Soleam, à la mairie, à tous les spéculateurs, on ne les laissera pas faire. Alors aujourd'hui, c'est une manifestation qui va partir dans un quart d'heure à peu près
il va y avoir quelques prises de parole de commerçants, d'habitants et également de l'Assemblée de la Plaine. Et après, on ira dans un joyeux, festif défilé vers la Plaine. Aïe aïe! Je suis peut-être la plus vieille commerçante de la Plaine, malgré que je ne le fais pas. Je suis la doyenne Ida. Donc je suis ici pour me lutter contre vous, car ce quartier, je l'aime. Je suis arrivée, j'avais 20 ans. J'en ai 58 aujourd'hui. Ils sont en train de tout nous détruire. Il faut qu'on se batte. Il faut lutter. Je vous en prie, soyons nombreux. Parce que pour payer nos impôts, on est toujours là. Ok? Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent nos arbres. Ils nous enlèvent notre jardin. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent en alternative? Rien. Là, c'est un appel pour des villes populaires et vivantes, et c'est ce qu'on veut déjà. On ne veut pas que nos villes soient détruites, on ne veut pas que nos quartiers, que l'âme de nos quartiers soit détruite. On veut pouvoir se lier, on veut pouvoir se rencontrer. L'espace public, c'est un des derniers espaces qui existent encore pour qu'on se rencontre, pour qu'on vive ensemble. Et ça, on le veut à la Plaine et ailleurs. Donc on va aller défiler et on va leur montrer. S'ils arrivent à avoir la Plaine, ils peuvent avoir le centre-ville. La Plaine, elle tient en fait tout le centre-ville au niveau centre-ville populaire. La Plaine, c'est un quartier qui attire depuis longtemps, qui fait qu'il y a un lien entre les autres quartiers et le centre-ville. Et c'est ça qu'ils veulent détruire. Donc en fait, on a une responsabilité très importante, c'est-à-dire que c'est la Plaine qui peut ou empêcher toute cette transformation de la ville, ou être débordé. Je me bats pour mes couleurs, mon quartier, en me battant pour la Plaine. Ça fait, en vérité, quand j'ai fait mes études, je sortais du lycée Marcel Pagnol. J'avais 14 ans. À 16 ans, j'étais fourgué au lycée Thiers. Je suis devenu amoureux, enculé du quartier, mais en vérité, que des maraîchers. Mais non, parlons un peu. Soyons justes du quartier. Soyons justes du quartier. Venez pas pour n'importe quoi. On se bat un juste équilibre. Laissez-les vivre. Soyez humains. Oh! C'est ouf, venez, on va dans la deuxième grande manifestation qui a rassemblé entre 3000 et 5000 personnes et qui s'est passée sans incident. Bien reconnaître quand on fait en sorte que la police ne puisse pas nous approcher, on avait fait en sorte que ça se passe bien aussi avec eux. Depuis 3 ans, quand on a pris connaissance de ce projet, on a sensibilisé, on a organisé des permanences sur la place, on a rencontré la population, on faisait des panneaux, on a distribué des tracts, on a rencontré des gens, déjà invités à des journées festives. Donc on se bagarre parce que ce quartier est encore un quartier où les gens se rencontrent, un quartier encore accessible.
Et avec une mémoire, hein, il y a beaucoup d'anciens qui sont là, des moins anciens. À Notre-Dame, il y avait une fontaine. Allez, Bourbicat à Notre-Dame, il y avait une fontaine. Bourbicat à Notre-Dame, il y avait une fontaine. Il y a eu cette charpente qui a été amenée du Gourbi, qui est un des lieux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le Gourbi, il a été détruit 6 fois là-bas, et plusieurs fois par les forces de l'ordre, notamment dans les dernières opérations. Et ils ont amené cette charpente et ils l'ont montée pendant que les gens faisaient une fête absolument incroyable encore sur la plaine. Mais là on voit que quand tous les usages déviants dont parle le président de la SOLEM, ils sont représentés là et puis arrivent à s'entendre à peu près. Quand il y a un projet construit en face d'un projet qui ne correspond pas à la volonté des habitants, les gens marchent dessus. Alors ici tout le monde n'est pas du même avis. Il y en a un qui veut garer sa voiture, l'autre qui veut promener son chien, le troisième qui a une grand-mère. Mais en fait, il faut quand même... nous on défend effectivement tous ces usages-là en essayant de les coordonner, ce qui n'est pas facile avec la densité de population. Même avant, c'était un quartier festif. Quand on remonte la mémoire, on demande aux personnes âgées, tout le monde raconte des fêtes incroyables dans ce quartier. Les maraîchers qui commencent à boire des blancs dans les années 60, encore avant. C'est-à-dire que il faut le dire aux gens, ne vous installez pas sur cette place, parce que même si elle est refaite, ça continuera à être un lieu de fête, ça ne va jamais s'arrêter. C'est possible. C'est peut-être le seul quartier qui vit ici, et c'est connu dans toute la ville. L'idée là. Ouais, mais là on retourne la terre. Ouais, on la ramène. Celle-là elle est un peu argileuse, ça va pas. On va remettre on a de la terre végétale qu'on pourra mettre par-dessus. Ah, donc on sort un peu de terre ou pas? On allait passer du temps à vraiment tout libérer et tout qu'après on comprenne. Ça va bien partir là. Non, sérieux, c'est magnifique. Merci à tout le monde les gars, merci à tout le monde. Avec plaisir. Ça reste bien. Pardon, je fais mal? Malgré que, tu vois, c'est un travail qu'on va refaire. Hein. Ah ouais, on va le faire partout. Ouais, non, mais on le refera parce qu'on va le casser. Sur les racines directement. Allez, on t'envoie plein d'amour. Tu vas pousser. Tu vas être bien ici, tu vas voir. C'est bien la star de la plaine. Ben, en fait, on venge un peu les 46 arbres qui ont été tronçonnés, alors que la mairie s'était engagée à les transplanter. Et ils ont fait ça en force. Hein. Je crois qu'ils ont vraiment cru nous donner le coup auquel on ne se relèverait pas, puisque pour les tronçonner, il y a eu CRS, lacrymo, matraque, interpellation. On n'a pas pu empêcher le tronçonnage et aujourd'hui, après la manif d'hier, la construction de cette maison là, qui vient directement de Notre-Dame-des-Landes, qui est voilà, une solidarité, on a décidé de remplacer les arbres par des plantes que l'on amène chacun et que l'on va soigner. C'est une façon en fait de dire vous avez tué des arbres vivants, nous on protège le vivant. Il n'y a rien qui justifie qu'on ne respecte pas le vivant, que ce soit des arbres ou des animaux ou des humains. Et on se venge comme ça, quoi. On les venge.
Il y a eu des terrains qui ont été installés là, par des menuisiers. C'est là qu'on voit que la propagande de Gérard Chénaud c'est complètement fausse, parce qu'en fait tous les gens qui sont là sont ravis que la place soit fermée comme ça, et on allait dire laissez-la comme ça. On la veut sans voiture, on n'en veut pas plus. Après il faut trouver une solution pour Marseille. Je veux dire, je trouve ça génial qu'il n'y ait plus les grilles, parce que c'était une de nos revendications il y a 20 ans, c'est qu'il n'y ait pas de grille au parc. Donc les gens retrouvent tous le plaisir de la place. Il y a plein de vélos, il y a plein de foot, parce que les gens trouvent ça chouette. Alors après, la ville va pas faire en sorte de nettoyer la place, j'imagine, va la laisser se dégrader. Ça sera aussi au risque des ouvriers, etc. Tous les jours, des gens qui arrivent dans les conversations et qui viennent de s'engager. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait il y a une semaine, j'ai dit que c'était pas possible quand il y a eu les abattages des arbres, et je me suis mis dans la lutte. Tout à l'heure, je vois un jeune homme qui arrive et qui dit je suis un supporter de l'OM, ça m'intéressait pas, et là je viens de comprendre avec la charpente de la ZAD qu'en fait il y a presque un sens dans ma vie. Et, les gens nouveaux, on en voit tout le temps, et des gens qui se demandent en fait ce qui se passe ici, qui s'interrogent sur pourquoi il y a une telle effervescence ici.